conseil d'étoile. Noël approchait. Cette année-là, le Père Noël était morose et sans entrain. Il rechignait même à penser à sa fête. Et pourtant, il fallait bien trouver une solution. Alors, seul, la tête entre les mains, sa longue barbe arrivant presque sur ses genoux, il réfléchissait. Il restait ainsi de longs moments, silencieux, ou s'exclamant tout haut tant son désarroi le mettait en angoisse. Reine, l'étoile du berger s'approcha et lui dit : « Que se passe-t-il, Père Noël ? Je t'entends souffler, râler, t'exaspérer. » Il se passe, mon ami, que je n'ai rien à distribuer aux enfants du monde le soir de Noël. Et c'est terrible. J'ai beau y penser et y repenser, je ne trouve pas d'idée. Et plus les jours passent, plus je me sens « Oh, et puis, à quoi bon ?» Je n'ai rien. Voilà tout, rien. Pas même un traîneau pour ce grand voyage. Père Noël se fâchait, comme si Reine pouvait être responsable de cette situation. Voilà qu'il se fâche à présent, dit-elle en essayant de garder sa bonne humeur et toute sa légèreté d'étoile. Cependant, Reine était très étonnée de ce discours et à bien y regarder, elle comprenait le souci du Père Noël. Cette histoire commençait aussi à la perturber. Alors, sur le champ, elle convoqua toutes les étoiles de la galaxie qui, dans l'instant, se rendirent disponibles. Elles se réunirent en grand conseil afin de délibérer ensemble et de mettre toutes leurs idées en commun. Elles savaient qu'elles étaient plus fortes lorsqu'elles réfléchissaient d'un même élan. Et devinez ce que leur merveilleux cerveau d'étoile imagina. Père Noël, viens vite,
Viens voir, viens. Nous avons une idée pour le soir de Noël. Père Noël releva un sourcil au-dessus de sa grosse paire de lunettes, sceptique, et tout doucement dit « Ah ?» Oui, viens vite. Alors, Père Noël se leva, s'approcha de l'assemblée et toutes les étoiles se mirent à scintiller. Tant et si bien qu'il en fut ébloui. Cet accueil chaleureux le toucha. Il sourit, se redressa et retrouva enfin son visage de Père Noël. Reine prit la parole. Voilà, Père Noël, l'heure est grave. Ce que nous voulons te dire est délicat, mais... Eh bien quoi ? Fit le Père Noël impatient. Nous avons décidé de t'aider. Et comment donc pensez-vous m'aider, vous, les étoiles du cosmos ? Répondit-il d'un seul élan. Nous avons décidé de partir avec toi. Nous construirons ton traîneau et tu seras en sécurité pour parcourir ce long trajet. Ensuite, la plupart d'entre nous s'installeront dans ta hotte. Le ciel s'assombrira alors et tu pourras faire ton travail, comme à l'habitude, discrètement, silencieusement. Nous serons les présents que tu pourras déposer au pied du sapin de chaque enfant de cette planète. Mais comment ? Le ciel ne brillera donc plus jamais de l'éclat de vos feux ? Rassure-toi, Père Noël, nous avons notre idée. Et voyons plutôt ce traîneau. Comment le veux-tu ? Toutes les étoiles se mirent au travail pour imaginer, construire et réaliser ce char merveilleux. C'était une calèche, une diligence, un carrosse. Les jours passaient ainsi, et Père Noël avait repris toute sa bonne humeur. Il était maintenant dans le secret des étoiles et avait retrouvé la confiance. Il étudiait sa liste, comptait les enfants. Alors, voilà les garçons. Il y a Pierre, Michael, Lucas, Louis, Nathan, Hugo, Gabriel, Jules, Léo, Arthur, Clément, Enzo, Noah. Et il les citait tous. Puis il prenait la liste des petites filles et continuait. Lola, Zoé, Jade, Léna, Lilou, Eva, Juliette, Alice, Maëlys, Lucie,
Romane. Il s'essoufflait dans cette litanie joyeuse de prénoms merveilleux. Il les répétait inlassablement, comme pour mieux connaître ses enfants. Il avait reçu beaucoup de lettres aussi. Il triait, comptait, s'affairait, classait, écrivait. Enfin, Père Noël avait repris goût à la vie et tout autour s'animait aussi. Le grand soir arriva enfin. Tout était prêt, organisé. Les étoiles s'avancèrent en formation majestueuse. Le traîneau était superbe, lumineux, tiré par de nombreuses étoiles à l'allure de puissants chevaux. Père Noël s'envola donc dans cet habitacle étincelant à la rencontre de tous les enfants qu'il connaissait bien maintenant. Sa hotte était chargée d'étoiles. Elles étaient toutes différentes, les unes plus grandes, les autres plus dodues. Mais leur particularité résidait surtout dans les nuances et les couleurs de leur lumière. Comme si leur caractère, leur personnalité se dévoilait par leur façon de briller. Père Noël avait étudié longuement les caractères de chacun. C'est en cela que son travail avait été unique. Aussi, ce soir-là, sa distribution était bel et bien orchestrée. Le convoi s'approchait maintenant des maisons et à chaque arrêt, Père Noël déposait délicatement dans le conduit de la cheminée l'étoile qui, pour l'heure, avait été baptisée du même prénom que celui de l'enfant. Tout était très simple alors. À l'appel de leur nom, chacune se présentait et Père Noël les aidait à se faufiler jusqu'au sapin. Ainsi se passa cette nuit de Noël. Les étoiles se séparaient les unes des autres, avec parfois quelques pincements de cœur. Elles avaient conscience de l'importance de cette mission, au-delà même du plaisir qu'elle ferait à chaque enfant. La hotte de Père Noël devenait légère. Il n'y avait presque plus d'étoiles. La distribution tirait à sa fin. Il était temps, car le ciel commençait à s'éclaircir et le jour allait se lever. Père Noël repartirait tout là-haut, dans sa maison secrète. Les enfants allaient se réveiller. Mais il était curieux, Père Noël, et son plaisir était de se remplir de la joie de tous ces enfants qui découvraient, impatients, le cadeau tant espéré. Il décida donc de se poster tout près de la dernière maison. C'était celle de Lucie. Une petite fille aux cheveux d'or. Il serait discret, bien sûr, transparent, invisible.
D'ailleurs, son carrosse s'était éteint. Le jour se levait. Père Noël tendit l'oreille et ouvrit l'œil. Lucie s'était réveillée et d'un bond s'était précipitée vers le sapin. Son étoile, pour l'occasion, s'était mise à briller, comme jamais elle n'avait compris qu'elle pouvait le faire. Les yeux émerveillés de la petite fille lui donnaient tellement de courage qu'elle cherchait encore à l'éblouir davantage. Et, au fur et à mesure que sa lumière colorée se répandait en vagues successives dans la pièce, Lucie se réjouissait, elle sautait, dansait, elle chantait. C'était un festival de lumière, une illumination intérieure pour la petite Lucie qui n'avait jamais vu un tel spectacle. Alors, l'étoile, portée par cette joie immense de l'enfant, s'était levée doucement, lentement. Lucie, transportée aussi par cette magie, était éblouie. Elle se laissa guider dans un espace imaginaire. Celui des étoiles et du grand univers. Ce fut un moment unique. Un merveilleux voyage dont la destination s'est inscrite dans le secret de son cœur, dans l'infini de ses rêves. L'étoile de Lucie s'est envolée, légère, jusqu'au firmament, libre. Ainsi, sa traîne lumineuse, témoin de son ascension vers le grand espace, attire encore le regard. L'enfant, désormais, n'a pas manqué de regarder le ciel pour y retrouver son ami. Sa lumière lui transmet la force et la confiance. Une sorte de chaleur qui donne du courage. Aussi, depuis les temps anciens, les étoiles comprennent leur puissance et savent combien leur présence est importante. Elles continuent de briller inlassablement et illuminent l'intérieur de chaque être qui les regarde.